Spotify augmente aussi ses prix, pareil pour Google. Putain, mais c'est de plus en plus cher là, c'est l'inflation, c'est terrible. Apple TV a augmenté, Disney Plus a augmenté. Oh là là là. Il y a que moi qui ai un abonnement qui n'a pas augmenté sur Twitch. Et bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour cette émission Backseat spéciale anniversaire des 130 ans de la CGT. Merci le public, merci, vous êtes incroyables. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Backseat, bonsoir. Merci d'être avec nous pour une émission spéciale sur la cybersécurité en direct et en public de l'Agora, de la maison de la radio et de la musique. Un grand merci à Cyber Ta Vie, qui est notre partenaire. C'est une initiative portée par Radio France qui vise à sensibiliser les jeunes aux enjeux de la cybersécurité. Est-ce que c'est le moment où je dois avoir peur? Je crois que c'est le moment où tu vas commencer à flipper, Malek. Salut Wakat, comment tu vas? C'est costaud. Ça va très bien, écoute. Merci d'être avec nous. Tu vas nous accompagner tout au long de cette émission. Tu vas nous démontrer un petit peu ce qu'il est faisable dans le domaine du hacking. Tu es pentester. C'est ça. Tu es également hacker éthique et youtubeur. Pentester, je sais même pas ce que ça veut dire. Alors, pentester, ça vient de penetration tester. En français, on peut faire traduire en testeur d'intrusion. Vous savez pourquoi? Notre objectif, en fait, on est... Il a compris. J'ai mis 2 secondes, mais oui. Vas-y, c'est bon. Là, j'étais sur pen, le stylo, le pen. J'étais sur autre chose, mais oui. Tu ne seras pas sur le plateau avec nous. On t'a prévu un petit poste de travail. Malek a demandé à ce que tu fouilles dans sa vie privée. Enfin, celle qui est disponible sur Internet ou sur le dark web. Ce que j'ai eu, c'est juste Malek délégué et une image. Et à travers cette image, j'ai pu identifier les réseaux qu'il utilise. Donc, j'ai pu lister son TikTok, son Instagram, etc., etc. À travers son image, j'ai pu faire de la reconnaissance faciale et j'ai pu identifier des images, des photos que Malek lui-même ne se rappelait pas. La photo à droite, franchement, je suis dans une foule, tu vois. On me voit à peine. Oui. C'était à l'université du PS à l'époque où j'y étais. Au PS? Ah oui, il peut trouver des trucs sales, quoi. On est parti direct sur des trucs hardcore. Mesdames et messieurs, je vais vous conseiller de vous rapprocher de la scène. N'hésitez pas, il fait de plus en plus frais quand on est proche de la scène. Vous allez voir. C'est faux, ouais, c'est je En fait, il débite le soleil là. Moi, j'avoue que j'ai l'impression d'être une merguez là, mais l'impression d'être une merguez, mais nous on est au service du public, tu vois. On revient vers toi, mon cher Wacked, et je crois que tu vas envoyer un mail à Malek, c'est ça? Peux-tu ouvrir la pièce jointe, s'il te plaît? Ok. Maintenant, je vais vous montrer ce qui vient de se passer. Je lui ai demandé de venir vers mes serveurs pour télécharger un programme malveillant. Et ce programme malveillant, ce qui m'a permis de faire, c'est tout simplement de prendre le contrôle de la machine. Et je peux faire une chose intéressante aussi, qu'on aime bien, à savoir activer sa webcam qui ne devrait pas tarder à apparaître. Et voilà la webcam qui est activée. Et j'ai vu la lumière s'allumer, j'ai eu peur. C'est toujours aussi flippant, hein. Enfin, moi je suis toujours aussi flippé. Je m'endors avec mon ordinateur à côté de moi, tranquillement. Et quelqu'un te regarde en train de dormir comme ça. Arrêtez de faire ça, s'il vous plaît, ceux qui me regardent. C'est quoi les sujets, d'après vous, qui vont être abordés dans cette séance de questions au gouvernement? L'élimination d'Emilien. Oui, l'élimination d'Emilien aux 12 coups de midi. La stupeur qui a saisi la population française, qui ne sait plus en qui avoir confiance dès lors qu'Emilien lui-même s'avère être faillible. Entre ça et l'arrêt de questions pour un champion. Ah oui, tiens, pourquoi il n'y a pas de questions au gouvernement sur l'arrêt de questions pour un champion en semaine? Apparemment, les dirigeants de France Télévisions veulent mettre fin au jeu télé présenté par le streamer Samuel Etienne, qui fait ça en side project à côté de sa chaîne. Peut-être qu'il y aura une question au gouvernement sur ce sujet, peut-être que les députés vont saisir le gouvernement, notamment la ministre de la Culture, Rachida Dati. Est-ce qu'on a envie que Rachida Dati se mêle du dossier? Je suis pas sûr. Je suis pas persuadé que stratégiquement on ait envie que Rachida Dati se mêle du dossier. Faut peut-être laisser ça en interne à France Télé. Bonjour à toutes et tous, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre de l'Économie. Un petit point météo pour débuter si vous le voulez bien. Soleil et chaleur pour tout le monde. Petit risque orageux toutefois en fin de matinée. 31 degrés de moyenne avec des pics attendus à 21 degrés le matin à Nice et 38 degrés l'après-midi à Agen. Des températures anormalement élevées pour un mois de juin, vous en conviendrez, mais qui vont être de plus en plus courantes avec le dérèglement climatique. Est-ce qu'il y aura un accord ou est-ce qu'il n'y en aura pas? C'est ce que nous découvrirons à la sortie. Et j'ai dit que s'il y avait un accord, il serait soumis au Parlement. Et s'il n'y a pas d'accord, il n'y aura évidemment pas... Monsieur le député. Oui, monsieur le ministre. Quand on voit que vous avez confié les clés de la construction de votre projet à Jean-François Copé, figure de l'islamo-droitisme et du pain au chocolat 15 centimes...
La vigilance rouge canicule dans 14 dans 14 départements, notamment l'Île-de-France. Merci beaucoup, Madame la députée, la ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le député, les députés décidément. Qui seront d'ailleurs rappelés par notre collègue Alexandre Loubet. Théo Bernard, il a 25 ans, il est député du Bas-Rhin, il a été étudiant en recherche biomédicale à l'IUT Louis Pasteur de Schiltigheim. Je sais que je vais encore me faire allumer par les Alsaciens dans le chat. Vous pouvez pas avoir des noms de villes normaux? C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles. Les agriculteurs ne sont pas nos ennemis. N'en déplaise à certains écologistes de tribune qui parlent beaucoup mais connaissent peu le terrain. Sophie Ricourt-Vaginet qui fait la leçon aux ingénieurs agronomes, elle est juriste. Il y en a des biens des juristes, hein. Je suis moi-même juriste, mais je me permettrai pas de dire qu'ils connaissent pas le terrain, quoi. Vous dites défendre tous les agriculteurs, mais alors Madame la Ministre, pourquoi avez-vous cette année, là juste il y a quelques jours, supprimé 257 millions d'euros d'aide aux agriculteurs biologiques? Pourquoi? Elle a pas l'air d'accord, Annie Genevard. Tous les agriculteurs, mais alors... Bon, hier, sale nouvelle pour les personnes en quête de stimulation visuelle et d'intimité numérique. Plus d'accès aux 3 plus grands sites porno. Aïe, aïe, aïe. Fini la navigation privée de la main gauche pour les champions du fermeture d'onglet. À vitesse éclair. Pourquoi tu me regardes? Moi, je t'écoute religieusement. En fait, je te regarde souvent. Là, c'est gênant que tu aies noté que tu t'es regardé. C'est ça, t'es grillé seul. J'ai envie de te dire, mais bon, les sites sont bloqués, mais c'est pas par les autorités françaises pour punir les sites. Non, ce sont les sites eux-mêmes qui se sont auto-bloqués pour protester contre la loi qui impose de vérifier l'identité des utilisateurs pour s'assurer qu'ils ne sont pas mineurs. Grève du les gars. Est-ce que les usagers des sites vont se mobiliser? Est-ce qu'ils vont se donner rendez-vous place de la République pour démarrer une manif? Est-ce que ça va lancer un mouvement? Tu vois, genre Nuit tout mou. Ouais. Donc ils ont mis comme une image de Marianne comme ça. Ça va pas un peu loin de reprendre une imagerie révolutionnaire? C'est la liberté guidant l'onanisme. Bon débarras, a dit Jean-Noël Barrot. Bon débarras. Jean-Noël. Tweet de l'entreprise Proton VPN. 17h. Annonce du blocage. 17h30. Annonce d'une augmentation de ses inscriptions de 1000%. Je vais pas faire un commentaire phallique, mais clairement ce graphique bande. Wow. Bah si, c'était phallique. Allez. Et parfois Antoine il nous fait des trucs, je suis pas très sûre de vouloir les voir. Antoine au réveil. Alors c'est drôle, mais c'est marrant, ça m'a fait penser un peu à ce ministre des Transports, vous vous souvenez, qui était hyper à donf sur les réseaux? Oh non, pas lui. Vous vous souvenez? Putain, le cringe national. Donc Antoine, c'est un petit peu le Djebari insoumis, voilà. Salut Antoine. Salut. Merci d'avoir accepté. Découvert en Djebari insoumis. Djebari insoumis, ça va? Ça t'a fait plaisir ou pas? C'est la première fois que tu viens sur le plateau de Backseat, mais en réalité, les gens ne le savent pas. Mais Antoine, tu as une petite histoire avec Backseat. Quand on a créé l'émission avec mon ancien coproducteur, on avait organisé une émission pilote qui a été enregistrée mais qui n'a jamais été diffusée, qui ne sera jamais diffusée. On avait besoin d'un invité politique et on s'est dit mais putain, mais qui va accepter de venir parler dans une émission qui est pas diffusée? Et notre ami Antoine Léaumont, à l'époque chargé de la communication de Jean-Luc Mélenchon, nous avait dit bah ouais, grave, si je peux aider. C'était une super interview, hein, vous la verrez jamais, mais c'était super bien. Comment ça va les amis? Est-ce que vous arrivez à survivre sans hub? Non. Ah merde. On veut pas. Il y en a qui sont dans la souffrance. Je suis là, c'est pourquoi d'après toi? Ma chaîne Twitch est une alternative d'un certain point de vue. Si vous n'arrivez pas à vous passer de Pornhub, vous pouvez venir sur ma chaîne. Ce sera une autre expérience, d'un autre genre. Je ne vois aucune différence. Est-ce que t'es en concurrence avec Pornhub? Non, c'est pas de la concurrence. On est complémentaires. Dans l'offre foisonnante qu'est Internet, chacun prend sa part. On va dire ça comme ça. Si le budget n'est pas voté direction nouvelle élection cet automne, pour enfin trouver une majorité à l'Assemblée, alors oui. Mais attention, parce que dans ton message, tu sous-entends qu'une nouvelle élection donnerait une nouvelle majorité. Oh merde! Oh, c'est con ça! Moi, je veux dire, les copains, au pour on en est, j'arrête de m'avancer sur quoi que ce soit. Moi, je ne dis plus rien. On peut pas régler ça à la baston. Ah, moi, je propose qu'on règle ça à Mario Kart, mais je crains que je vais être un peu le seul. C'est un coup à ce qu'Étoile devienne président. Moi, je vote pour, hein. Étoile président, Étoile 2027, hein. Je suis convaincu que Macron ne sait pas utiliser un ordi. Oui. Peut-être. Tu sais que je suis d'accord avec toi, t'es enfermé dans ta bulle, la vie est plus qu'Internet et les jeux vidéo, et c'est même mieux en dehors de l'informatique, il y a des vrais dîners. T'es en colère toi. Mais amuse-toi bien à tes vrais dîners. Nous on reste à nos faux dîners, on préfère. Perso les nouilles instantanées. Non mais arrêtez d'être des caricatures, ça suffit maintenant. Mais t'avais dit qu'on fera des knackis.
J'étais au téléphone avec une journaliste du journal Le Point, et voilà, elle m'a demandé c'est qui un peu les gens qui vous suivent et tout. Moi j'ai pensé à vous, tu vois, je me suis dit merde, qu'est-ce que je lui dis? Moi en général, je réponds merde. Non, je lui ai dit c'est des gens très bien, c'est des gens très bien. C'est pas des gens qui mangent des nouilles instantanées avec leur chat pour ensuite faire des games de LOL jusqu'à pas d'heure dans la nuit, tu vois. Les premiers de cordée. Ouais, c'est des premiers de cordée. Bon, la corde elle est bien usée, mais c'est les premiers de cordée quoi. Tant que t'évoques pas les douches, tout va bien. Ouais, c'est pas la peine de rentrer dans les détails. Le quiz à la con cette semaine avec un invité exceptionnel sous vos applaudissements, Vincent Manilev, mesdames et messieurs. On s'est dit qu'on en profiterait pour te proposer de jouer au quiz à la con quand même, comme à la vieille époque. Parce que c'est vrai que depuis que je suis parti, je vois que le niveau a baissé quand même. Ouais, c'est vrai. Je précise, Vincent, que tu sors un livre. C'est amené très habilement, mais en fait, à la base, je tiens quand même à dire que je n'étais pas venu pour ça. Mais non, très moi, gentiment, je tiens à le faire. proposé d'en parler, d'en dire un mot, etc. C'est un récit d'une affaire criminelle aux États-Unis. Voilà, c'est pour ça que j'étais absent quelques temps. J'étais dans le Colorado et l'Arizona, et le livre sort. J'ai complètement oublié ce que j'ai écrit, puisque je l'ai écrit il y a des mois de ça, mais il faut que je le relise. Voilà, tout simplement. Bah, relis-le, il vient de sortir. Bah ouais, mais c'est tombe bien, c'est parfait. C'est l'occasion. Voilà. En 1980, les membres d'un collectif ultranationaliste appelé Groupe d'intervention nationaliste, GIN, se sont attaqués à la statue de cire de Georges Marchais. Georges Marchais, je rappelle à l'époque, patron du Parti communiste. Fais les valises, on rentre à Paris. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Ils l'ont expédié en Russie par voie postale. Ils l'ont lancé dans le vide depuis une montgolfière. Ils l'ont jeté dans une fosse aux ours. Ils l'ont envoyé en petits morceaux à diverses sections du PCF. En morceaux, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont reçu genre peut-être un bout de jambe, mais ils se sont dit mais c'est quoi cette jambe? Oui, voilà. Tu peux avoir une lettre de revendication. Oui, mais dans ce cas-là, s'il faut expliquer contexte, tout ça, genre de grenier, il y a un moment. Je me dis en termes techniques, une statue de cire et tout à couper. Ah oui, avec la chaleur et tout, t'as un genou fondu de Georges Marchais. Bah pareil pour la montgolfière, il va fondre le gars de Joe. Ouais, bah oui. Oui. Mais l'ours est con au point de taper une statue de cire. Alors, je te permets pas de parler comme ça des ours déjà. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'était bien la réponse C, la fosse aux ours. Ils ont jeté la statue dans la fosse aux ours de la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Leur message, c'était, je cite, nous avons ramené Marchais à sa place parmi ses frères. C'est un hommage à Frère des ours. Ok, d'accord. Je vous dirais aussi, faites gaffe à ce que vous demandez à votre nouvel ami, là, ChatGPT ou je sais pas quoi. Ah ben ça c'est... Hein? Je vois de plus en plus d'articles, ça devient une vraie tendance de raconter sa life à ChatGPT. Je me suis dit, mais vous êtes fous! Et des relations amoureuses même. Mais oui, Libé qui a fait une série d'articles sur des gens qui commencent à dire, oui, alors tiens, je t'envoie une photo de mon chien, qu'est-ce que t'en penses? Il est beau ou quoi? Parce que, je sais pas, souvent des meufs dans les articles qui disent, moi mon mec, de toute façon, il s'en branle de mes trucs, donc là j'ai quelqu'un qui peut répondendre. Ben voilà, le problème c'est l'hétérosexualité et en plus ChatGPT quoi. Est-ce que les hétérosexuels vont bien? Double peine. Les deux ensemble. C'est... Voilà. Usul, tu t'es déjà fait cyberattaquer? J'en sais rien. Je me fais cyber pourrir toute l'année, si tu veux. Donc, j'ai encore changé mes mots de passe il y a pas longtemps. Mais nous, on est des moldus à la base de ça. Et c'est pour ça que c'est trop cool de faire cette émission. C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi, c'est qu'on n'y connaît pas grand chose et qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. On va jamais sur internet, tout ça, on connaît rien. C'est pas comme si on avait des trucs à protéger, genre des comptes à de centaines de milliers d'abonnés. Ou des... c'est vrai, t'as raison. Et qu'on n'était pas des cibles potentielles déjà de base. Et que les gens nous en voulaient pas déjà, tu vois. Donc bon. Non, je pense qu'on est vraiment des gros abrutis. Je pense que c'est un peu la conclusion. Quand a cessé de fonctionner le Minitel? 2009, 2012, 2018, ou est-ce qu'il fonctionne encore? Mais imaginez, il fonctionne encore en fait. Ce serait fou. Non. En fait, moi, non. Mais imaginez. La dernière fois que j'ai essayé de me connecter, j'ai pas réussi. Alors c'est bien la preuve que ça marche plus. En fait, à l'époque, j'animais une émission qui s'appelait 3615 Usul, dans laquelle il y avait un Minitel en évidence et qui reprenait l'esthétique du Minitel. Autant vous dire que quand il y a eu le Minitel s'arrête, tout le monde est venu me casser les couilles en me disant Usul, le Minitel, le Minitel. Donc, je pense que c'est 2012 parce que sinon c'est pas possible. Et qui c'est qui a regardé les résultats du brevet ou du bac sur le Minitel? Non, moi c'était déjà Internet, moi. Ah ouais? Bon, il y a que moi. Ah, il y a quelqu'un dans la salle, merci. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'était 2012. Félicitations, mais oui. Il y a des gens dans le chat qui disent qu'ils ont voté pour 2018, ils ont voté réponse C. Il faut pas mentir, le chat. C'est sous Macron, quoi. Macron, il a dit on arrête avec ça. Qui a dit je suis un vrai geek dans un entretien au magazine SVM en 2009? Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez confondu Nathalie Kosciusko-Morizet avec un pigargue à tête blanche.
ça n'est pas grave. Jean-Luc Mélenchon, Ségolène Royal, François Fillon, l'UMP et notamment les J-pop, les jeunes de l'UMP. Ils avaient créé un service, c'était leur campagne numérique, attention ça envoyait du lourd. Tu pouvais te connecter avec ton compte Twitter et le parti pouvait tweeter à ta place automatiquement. Ah ouais. Comment ça? Tu filais tes données à lui. Complètement. Il tweetait pour toi? Le site pouvait tweeter pour toi. T'imagines, t'es militant RN et le RN poste des trucs en disant je suis contre l'antisémitisme alors que toi t'es pour. La bonne réponse, mesdames et messieurs, c'était François Fillon. Alors là, Il a confié au magazine SVM en 2009 que sa première émotion numérique remontait à son premier PC portable, un Toshiba T2100, et à la découverte de l'internet, en 1993. Nathalie Kosciusko-Morizet n'a pas déclaré qu'elle était une geek, mais elle a eu cette belle citation à propos des geeks. Ce sont des gens qui passent 8, 10, 12, 15, voire 20 heures pour ceux qui jouent aux jeux vidéo derrière leur écran. C'est ce qui leur donne ce doux bronzage d'écran d'ordinateur qu'ils ont parfois. Elle était au salon de l'entrepreneur, elle a dû répondre à une question micro tendue de SVM qui lui a dit qu'est-ce que vous pensez des geeks? Ils sont moches. Les vampires. Elle a vraiment dit ils sont moches et ils puent et enfin vraiment genre. Ils se lavent pas et ils bronzent pas. Voilà. Abonnez-vous à Backseat, c'est très important. Je vous donne rendez-vous, c'est la dernière émission de cette saison. Je vous donne rendez-vous le 12 septembre prochain à la Fête de l'Humain en partenariat avec Ça ira, le talk show de l'humanité. Merci, bonsoir. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao, bye bye.